Bonjour, mon nom est Sophie. Je vous propose une séance à faire après une sortie de vélo. On s'installe d'abord dans notre posture de la montagne devant notre tapis. Alors les pieds largeur des ischions, on aligne les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, tout l'une au-dessus de l'autre. Et là, on va prendre quelques respirations ici. On peut garder les yeux ouverts ou on peut fermer les yeux en fonction de ce qui est confortable pour nous à ce moment-ci. Et là, on va ouvrir les paumes vers l'avant, ouvrir les épaules et allonger notre colonne. À chaque inspiration, on va juste créer un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Et à l'expiration, on va relâcher les épaules vers l'arrière, vers le bas. Alors, chaque inspiration nous permet de créer un petit peu plus d'espace. Et à chaque expiration, on se permet de relâcher davantage. Les respirations se font par le nez. Et on profite des prochaines inspirations pour gonfler notre ventre. Et à l'expiration, on va tirer notre nombril vers l'arrière. Engager notre muscle transverse doucement. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on tire notre nombril vers l'arrière. Et on prend encore 3 respirations comme ça. Tout en gardant l'allongement de notre colonne, les épaules loin des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on va élever les bras par les côtés. C'est les pouces qui mènent notre mouvement. Les mains qui viennent au-dessus des épaules, paumes face à face. Et en expirant, on tire notre nombril et on ramène les bras de chaque côté. En inspirant à nouveau, les bras qui s'élèvent. Et en expirant, on ramène les bras en bas en tirant notre nombril. Et une autre fois, inspire les bras qui s'élèvent. Et cette fois, ça va être le bras gauche seulement qui va descendre. Et on presse dans le pied droit pour allonger tout le côté droit. Maintenant, la main qui s'allonge vers le plafond. Et en inspirant ici, on élève le bras gauche. Expire, le bras droit qui descend. Le bras gauche qui s'allonge. On presse dans notre pied gauche pour créer de l'espace sur le côté gauche. Et prochaine inspire, le bras droit qui rejoint le gauche. Et en expirant, on relâche ici les bras de chaque côté. Et en inspirant, les bras qui s'élèvent. Et en expirant cette fois, on tire notre nombril, on fléchit nos genoux et on plonge dans une flexion avant. On laisse aller la tête. On peut se balancer de gauche à droite. On peut venir saisir les coudes opposés avec les mains. Et on peut laisser aller ici les mains au sol. On peut faire des non avec la tête. Faire des oui. Et on n'hésite pas à fléchir les genoux. On peut même déposer l'abdomen sur les genoux. On veut relâcher le dos. On ne veut pas créer de tension dans le bas du dos. Et sur la prochaine inspiration, on fléchit les genoux généreusement. On se redresse, le cœur en premier. Et on tire le nombril, on garde le dos droit. Les bras qui s'allongent vers le plafond. Et expire les mains de chaque côté du corps, en la posture de la montagne. Et à la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. Et en expirant, on replonge vers l'avant dans la flexion. Et on va reculer les pieds derrière. On place un petit peu plus de poids dans nos doigts. On recule les pieds à petits pas en déposant les genoux au sol. Et en expirant ici, posture de l'enfant. On dépose le front. Les bras sont allongés devant. On éloigne les épaules des oreilles. Et
Et sur la prochaine inspiration, on peut se redresser dans le quadrupède. On aligne les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, en retroussant nos orteils, à l'expiration, on va presser dans nos doigts, soulever les hanches vers le haut, presse dans les pieds ici. On peut garder les genoux fléchis d'abord. Même les cuisses peuvent être en contact avec l'abdomen. Et là, on allonge le dos, la colonne vertébrale, du bout de la tête jusqu'aux ischions. On met plus de pression dans nos doigts, on veut protéger nos poignets. Et on éloigne les épaules des oreilles. Les épaules sont bien larges, beaucoup d'espace entre les omoplates. Et à partir d'un dos bien allongé, on peut commencer à allonger les jambes en pressant les talons vers le sol. On peut y aller de façon alternée. Donc, faire marcher notre chien. Alors, on bouge en fonction de ce que notre corps a besoin. Peut-être de regarder sous le bras droit, le bras gauche, légère torsion, qui vient solliciter des sensations d'étirement dans les jambes. Et on va redéposer les genoux au sol. En expirant, on rejoint notre posture de l'enfant. Et encore une respiration ici dans notre posture de l'enfant. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève en quadrupède. Et en expirant, on va amener, en tirant le nombril, en expirant, on ramène le pied droit entre les deux mains. On peut s'aider avec une main, avec bienveillance, on amène le pied entre les deux mains. Et ici, dans la demi-flexion, la demi-fente, alors, on vient ouvrir ici le devant de la hanche gauche. Toujours la possibilité de placer les blocs de chaque côté pour avoir plus de place, être plus confortable pour venir créer l'étirement qui va nous faire du bien. Alors ici dans la demi-fente, et si c'est disponible, on peut même relever le tronc, bras gauche qui peut s'allonger ici, paume vers l'intérieur, le pouce qui pointe vers l'arrière, les épaules bien loin des oreilles, nombril engagé. Et sur la prochaine expiration, on peut déposer la main au sol. Et en expirant, on va reculer les hanches vers l'arrière. Toujours possibilité d'utiliser les blocs ou peu importe l'accessoire qui va nous permettre de porter justement de se placer de façon à ce que l'étirement est le plus confortable. Pour l'arrière de la jambe droite, le pied droit est flex. On garde une micro-flexion dans notre genou et on allonge la colonne vertébrale. Alors, si on n'a pas les blocs, on peut aussi se placer les mains sur le tibia. Alors, on prend des respirations par le nez. Et on amène notre attention là où on en a besoin, là où ça tire. On s'assure de placer les hanches au même niveau, donc on vérifie qu'il n'y en a pas une plus haute ou plus en avant que l'autre. Et sur la prochaine inspiration, on s'amène vers l'avant. Et on va décaler le pied droit vers la droite légèrement. Dans le lézard ici, alors on peut garder les mains comme ça au sol, les bras dépliés. On peut aussi venir en flexion avant de déposer les avant-bras. Alors, possibilité de venir placer des accessoires pour que ça soit plus confortable. Donc, on peut se placer comme ça avec les coudes et jouer avec la hauteur de nos blocs. Alors, dans le lézard, on vient solliciter encore le devant de la cuisse gauche, mais aussi l'ischio-jambier droit, l'arrière de la cuisse droite. Alors, ici, on peut rester immobile ou on peut venir se balancer de gauche à droite. Bref, qu'est-ce qui est confortable et qui fait du bien à ce moment-ci.
Et on pourra retirer notre accessoire et faire traverser notre pied droit vers la gauche pour le pigeon. Alors, on vient déposer le côté du tibia droit au sol. Et là, on vient s'ancrer les hanches vers le tapis. Alors, on devrait sentir un étirement du fessier droit notamment et une ouverture de la hanche encore, la hanche gauche ici au devant. On peut placer un bloc sous la hanche droite, sous la fesse droite pour venir relâcher le bassin pour qu'il soit au même niveau. Donc, ça évite des tensions inutiles puis un meilleur relâchement. Alors, on peut venir se déposer vers l'avant pour plus de sensations dans notre fessier droit. Ou si on veut garder aussi une ouverture dans la hanche gauche, on peut rester dans un pigeon plus haut. Et on peut jouer aussi en vague, si c'est ce qui fait du bien à ce moment-ci. Alors, pour sortir de notre pigeon, d'abord, on peut retrousser les orteils de la jambe gauche. On se remonte et là, on pousse dans les orteils de la jambe gauche, on soulève le genou et on peut s'avancer doucement, libérer la jambe droite et revenir à notre posture de l'enfant. Et on va aller de l'autre côté sur la prochaine inspiration, quadrupède. Et en expirant, on tire notre nombril. On utilise nos abdominaux pour ramener la jambe gauche devant, entre les deux mains, pour la demi-fente. Encore là, on peut utiliser nos blocs pour venir se placer adéquatement pour avoir un étirement qui nous fait du bien là où on en a besoin. Et si c'est quelque chose qui est confortable, on peut redresser le tronc, placer la main gauche ici sur la cuisse et allonger le bras droit vers le plafond. Pousse vers l'arrière du tapis. Les épaules sont loin des oreilles. La colonne est longue, le nombril est engagé, les ischions vers le plancher. Et sur la prochaine expiration, on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va reculer les hanches vers l'arrière pour une demi-pyramide. Là, on ramène les orteils vers le plafond, le pied est flex. On place les blocs de façon à ce que ce soit encore un étirement confortable. Et on s'assure que les hanches sont au même niveau. Micro-flexion dans le genou gauche. Et là, à chaque inspiration, on peut allonger la colonne vertébrale. On va créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et peut-être qu'en expirant, on peut ramener le nombril vers notre cuisse. On évite d'arrondir le dos. Ce qu'on veut, c'est garder le dos droit, les épaules loin des oreilles. Et on utilise la respiration pour l'amener de l'attention là où on a justement besoin d'amour. Et sur la prochaine inspiration, on va revenir vers l'avant, décaler le pied gauche un petit peu vers la gauche, ramener peut-être nos accessoires devant au besoin. Les mains à l'intérieur du pied gauche pour le lézard. On choisit donc la même option qu'on a pris de l'autre côté. Et dans le lézard, on peut rester immobile, on peut se balancer. On y va en fonction de ce qui fait du bien.
Tranquillement, on pourra retirer nos accessoires. Et ensuite, faire traverser le pied gauche vers la droite cette fois. Déposer le tibia gauche au sol. On n'a pas besoin que le tibia soit parallèle au devant, on y va de façon confortable. Et là, on vient descendre les hanches vers le sol. On peut glisser un accessoire, un coussin, une serviette, un bloc, n'importe quoi, sous la hanche gauche. Et là, on choisit l'option qu'on a pris précédemment de l'autre côté pour venir étirer les fessiers côté gauche. Alors, un rappel, si on veut plus d'ouverture dans la hanche droite, on reste élevé ici. On va un pigeon droit. Et on peut y aller aussi en flow, si c'est ce qui fait du bien. Et pour sortir de notre posture, on peut retirer l'accessoire, se relever, retirer l'accessoire. En retroussant les orteils du pied droit, on pousse dans notre pied droit, on décolle le genou, on peut se rapprocher un peu, donner un petit peu de place pour sortir la jambe gauche et revenir ici. Revenir en posture de l'enfant. Et sur la prochaine inspiration, on va passer à la demi-planche. Et en gardant les coudes collés contre notre corps, on va se déposer au sol, les hanches et la poitrine en même temps. Et là, on vient glisser les coudes sous les épaules pour la posture du sphinx. Alors, dans la posture du sphinx, on allonge la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au-dessus de la tête. Les épaules sont bien loin des oreilles. On veut avoir les épaules bien larges aussi. On ramène les omoplates l'un vers l'autre. Et là, on va coller nos gros orteils ensemble. Alors, à chaque inspiration, on allonge notre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on garde les épaules bien loin. On peut même presser les avant-bras dans le sol. Et on garde le nombril engagé, le pubis aussi qui presse contre le sol. Et on va relâcher ici. Et on peut faire l'arc. Alors, deux options. On peut le faire en demi-arc. Alors, on vient placer un avant-bras devant ici et on vient saisir notre jambe avec l'autre bras. Ou si on veut y aller en... Alors ici, on va garder pendant 3 à 5 respirations certainement. Ou si on veut y aller les deux jambes ensemble, alors on vient saisir les chevilles et on pousse cheville contre main. Alors, on choisit vraiment l'option qui nous convient ici. Alors, si l'option du demi-arc convient, on la garde, c'est correct, c'est bon. On essaie de garder les genoux l'un vers l'autre et on pousse dans notre épaule pour ne pas s'affaisser dedans. Option aussi de prendre la prise de la cheville avec la main à l'intérieur. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'ouverture dans l'épaule. Et on va changer de côté. On inverse l'avant-bras, on le dépose devant soi, coude aligné avec l'épaule. On vient saisir la cheville gauche. Et on choisit la prise qui nous convient le mieux. Ça peut être aussi à l'intérieur du pied. Et on pourra relâcher ici.
On peut placer les mains sous la joue préférée et déposer le visage. Fermer les yeux, prendre juste quelques respirations ici. Et en plaçant les mains sous les épaules, on va revenir en passant par la demi-planche, on revient à notre enfant. Les genoux bien larges ici, on laisse la place à l'abdomen, on dépose le front au sol. Un enfant relax, on peut même amener les mains derrière, près des pieds. Et on pourra ramener les mains devant. Et en pressant les mains contre le sol et en les ramenant vers nos genoux, on se relève et on vient s'installer ici. Assis sur le tapis. Alors, on peut aussi étirer les avant-bras d'abord. Alors, on vient ouvrir ici la main et on peut aider les doigts tout simplement à aller vers l'arrière, créer un étirement de l'avant-bras. On peut le faire une main à la fois comme ça ici, ou on aurait pu aussi le faire en quadrupède, en inversant ici les doigts et venir faire les deux mains en même temps. Alors, c'est vraiment à notre choix. Et on va changer de côté ici. Main gauche, peu importe l'ordre, on fait les deux. Et à ce moment-ci, on peut garder la colonne longue, les épaules loin des oreilles, la nuque longue. Essayez de détendre tout ce qu'on peut détendre à ce moment-ci. Et on relâche. On va amener les pieds ensemble. À peu près la longueur, le talon entre le pubis, à peu près un pied entre les talons et le pubis. Et on va ramener les plantes de pied ensemble, les mains sur les chevilles. On vient ouvrir les coudes à l'intérieur des genoux. Et à l'inspiration, on va allonger notre colonne vertébrale. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers les talons, vers les pieds. On évite d'arrondir le dos. Ce qu'on veut, c'est vraiment une colonne longue et une ouverture à partir des hanches, une flexion à partir des hanches. Alors, si ça c'est confortable, on peut venir à chaque inspiration allonger la colonne et à l'expiration, peut-être aller chercher un petit millimètre de plus. Donc, on peut être vraiment dans cette ouverture-là. Aussi, ce qui fait du bien, c'est juste de rester élevé et de battre des ailes. C'est ce qui fait du bien. Alors, on fait ça. On explore un petit peu ce qui nous fait du bien. Et de fois en fois, ça va changer. Ça sera pas nécessairement toujours pareil. Ça peut être un mélange de plein de choses, de flexion avant, puis de papillon. Alors, on n'hésite pas. Et on va prendre encore 2 respirations. Et on va se relever en inspirant ici. Expire, on ramène les genoux ensemble. Et on va venir s'allonger. On saisit une jambe et on s'allonge au sol. Les genoux à la poitrine. Apanasana ici. Alors, on peut se bercer de gauche à droite. Faire un petit massage de bas du dos. Et on va ouvrir les genoux, venir saisir soit les chevilles, les tibias, ça peut être l'extérieur des pieds, ça peut être aussi faire un crochet aux gros orteils pour le bébé heureux. Alors, on vient ouvrir les genoux et ensuite on lève les pieds vers le plafond. Et on peut utiliser nos avant-bras, nos coudes pour presser contre
les mollets, les tibias pour venir ouvrir un petit peu les genoux. Et on peut se bercer de gauche à droite ou rester immobile. Et on pourra ramener les pieds ensemble, les genoux ensemble. Retour à Padmasana. Et maintenant, dans une torsion, on va déposer le pied droit au sol à plat près des hanches, près des ischions, et allonger la jambe gauche. Et en pressant dans le sol, on va soulever les hanches vers la droite légèrement et on va passer la jambe droite par-dessus la hanche gauche pour une torsion. Ici, le bras droit est allongé perpendiculaire au tapis. Si jamais on va aller dans aussi un étirement du quadriceps, on peut fléchir le genou gauche, amener le pied vers la hanche, l'ischion droit et venir saisir le pied droit à cheville avec la main droite. Le pied gauche avec la main droite. Et ici, c'est un double bénéfice dans cette posture. Le bas du dos, les fessiers et le quadriceps. La tête, si c'est confortable, la tête aussi peut rouler vers la droite. On y va vraiment en fonction de ce qui est confortable à ce moment-ci. Et on pourra libérer la jambe gauche. Et ensuite, ramener la jambe droite au centre. En poussant dans notre pied droit, on ramène les hanches au centre. Et on va changer de jambe. En poussant dans le pied gauche, on décale les hanches vers la gauche légèrement. On amène la cuisse gauche par-dessus la hanche droite. Le bras gauche peut s'allonger ici perpendiculaire au tapis. Et on peut laisser aller la tête vers la gauche. Et ici, on va aller dans l'étirement du quadriceps droit. On amène le pied droit vers la hanche. Et on vient saisir la main sur la cheville. Et on pourra laisser aller la jambe droite. Ramener la jambe gauche. En poussant dans notre pied, on ramène les hanches au centre. Et en tirant notre nombril, on ramène les jambes une à la fois ici. Genoux à la poitrine. Peut-être qu'un autre petit massage de bas du dos fera du bien. Et on pourra allonger les jambes ici pour quelques instants dans la posture de relaxation dans Shavasana. Les bras allongés le long du corps. Si jamais c'est confortable pour nous, on peut aussi fléchir les genoux dans un papillon. Ramener les plantes de pied ensemble. Et passer quelques instants ici. On pourra aussi glisser soit des blocs ou des couvertes, des coussins sous les genoux ou les cuisses pour venir supporter notre papillon. Et on prendra tout le temps nécessaire. Et on profitera de ce moment pour récupérer, se reposer.
Et lorsqu'il sera temps de sortir de notre posture, ramener les genoux ensemble, activer les extrémités, bouger les jambes, les bras. Et on pourra se relever en passant par notre côté préféré. Alors, assurons-nous de passer tout le moment nécessaire dans notre repos. Et merci d'avoir été présente et présent. Namasté.